Bienvenue dans mon cours, dans mon nouveau cours de trading et d'investissement. Euh, Ce cours est dédié pour les débutants, ceux qui commencent à s'intéresser et qui n'ont jamais pratiqué du trading ni de l'investissement. Dans ce cours, nous allons voir en premièrement ce que c'est une graphique, les tendances de ce graphique, les outils qu'on va utiliser pour voir ces tendances et les théories qu'on va utiliser pour mettre ces tendances à nos profits. Pour ce premier cours, on va faire beaucoup de dessins d'explication. C'est-à-dire que moi, je vais dessiner pour bien vous faire comprendre mes idées et et vous permettre de d'assimiler bien les choses. Et je veux aussi beaucoup parler oralement, je veux aussi beaucoup parler pour bien vous expliquer les choses. Bon, j'étais un petit peu distrait par mon téléphone. Je vais tout mettre en mode sourdine, comme ça je vais être très très concentré. Voilà. À la fin de ce cours, je vais vous donner des astuces et quelques erreurs à ne pas commettre que j'ai commis moi-même et qui m'ont été très très fatales à mes premiers budgets, à mes premières capitales que j'avais investies. Du coup, je vais partager ces astuces et ces erreurs pour que vous ne les commettez pas et que vous ayez des connaissances d'avance et que vous partez sur des bonnes bases. Voilà, on va commencer le cours par tout simplement essayer de définir ce que c'est qu'une graphique et qu'est-ce que c'est une graphique, tout simplement. Une graphique, c'est ça, c'est ce dessin en bleu. Ça, c'est une graphique qui, cette graphique représente par des signes ou des lignes. Dans notre cas, c'est des lignes, mais on peut mettre des signes comme des bougies ici, de bougies ou des barres. Ici, j'ai mis plutôt des bougies, mais je vais remettre une ligne pour que vous voyez bien. Par des signes ou des lignes, dans notre cas c'est une ligne, des figures sur une surface. Ça, c'est des figures. On a notre surface. Voilà. On voit bien que notre courbe, notre graphique fait des courbes, monte et descend. Et qu'est-ce que représente cette courbe? En fait, c'est des données qui ont été transmises par des dessins, en quelque sorte. C'est des données qui ont été transmises, qu'on peut voir en dessin. Comme ça, c'est plus facile pour nous que de lire 2800, 2900, 2000, nanana. Tu vois, vous voyez, vous comprenez, c'est plus facile pour nous de voir des lignes, des courbes que des chiffres tout au long de la courbe. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Euh, on va commencer par les tendances du courbe. Déjà, on va visionner cette courbe, on va voir ce qui se passe. Déjà, on voit que la courbe en elle-même n'est pas droite. La ligne n'est pas droite. Il fait des courbes. Tac, 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 tac. Il monte, il descend, il fait des montées, des descentes le long jusqu'à l'infini. Il fait que ça. Il monte, il descend, il monte, il descend. Parfois, il monte beaucoup plus haut, parfois, il descend plus bas. Parfois, voilà, parfois, il monte un petit peu, descend un tout petit peu, remonte plus haut, redescend un tout petit bas. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les tendances. Les tendances, et on a des tendances aussi comme ici, si on prend l'exemple ici, celle-là, c'est une tendance haussière, celle-là, c'est des tendances haussières.
que je vais présenter en 4 heures, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Voilà. Hop là. Voilà, parfait, parfait, parfait. En 4 heures, on voit très bien ce que c'est une tendance et on voit que voilà, on a des pulsions à partir d'ici qui montent, qui montent, puis des pulsions qui baissent un petit peu, puis qui se corrigent, puis qui remontent, puis qui remontent. Et comme vous voyez, c'est jamais droit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Même si c'est une tendance haussière, mais il monte, il descend, il monte, il descend, et c'est jamais droit, ça monte jamais droit. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, ça fait des petites corrections, puis ça remonte, puis ça fait des petites corrections. Voilà. On a ça du long de la tendance. Ça, c'est une tendance haussière. Bon, on va voir en dessin ce que c'est une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est plutôt quelque chose comme ça. Voilà, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Voilà. Là, on a une tendance haussière. Comment reconnaître si c'est une tendance haussière? C'est facile. On prend les sommets qu'on voit, on regarde si ces sommets-là sont plus hauts ou plus bas. Là, dans notre contexte, ce nouveau sommet ici est plus haut que celle-là, que le précédent, ce qui fait que on est dans une tendance haussière et ainsi de suite. Ainsi de suite, le nouveau sommet ici est plus haut que le précédent, le nouveau sommet ici est plus haut que le précédent, le nouveau sommet ici est plus haut que le précédent, le nouveau sommet ici est plus haut que le précédent, ainsi de suite. Et on voit très bien qu'à partir de là, on peut dire que notre tendance est haussière. C'est évident, il est haussière, même si il fait des petits retournements, mais il est quand même haussière. Voilà. Et on va voir le tendance baissière, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose, mais juste que les nouveaux sommets sont de plus en plus bas. Voilà. C'est assez facile à comprendre. Voilà. Cette sommet-là est plus bas que le précédent. On va les mettre comme ça, vous verrez bien les sommets les plus bas. Voilà. Cette sommet-là ici est plus bas que le précédent ici. Cette sommet-là ici est plus bas que le précédent ici. Cette sommet-là ici est plus bas que celui-là, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une correction et qu'on change de tendance, on passe sur une tendance haussière. Et ça, le graphique va faire que ça, changer de tendance en tendance. Tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Maintenant, ce qu'on peut en tirer profit sur ces tendances, c'est de voir comment ils fonctionnent. Déjà, voir comment ils fonctionnent. Et on va voir un outil qui nous permet de les mesurer en quelque sorte. Et cet outil, c'est la théorie, c'est Elliot qui l'a créé et c'est sa théorie. C'est une théorie, il ne faut pas le prendre, comment dire, que c'est acquis, que ça va marcher à tout prix. Non, c'est une théorie qu'on va tester, que ça peut marcher sur certaines conditions, mais pas à 100%. Mais c'est une bonne théorie, du coup, il a créé son outil et il s'appelle vague d'Elliott. Voilà, voilà son outil. Comme on voit, on peut mesurer les vagues. 1, puis 2 qui s'arrête ici, puis une troisième pulsion haussière, puis une quatrième pulsion baissière, puis une grosse pulsion haussière qui s'arrête à peu près ici, puis une correction ici, puis on continue. Comme vous voyez, voilà. Voilà, on part de 1,
Là, c'est notre pulsion haussière, puis notre correction, notre pulsion baissière, mais on va appeler ça correction parce qu'il ne baisse pas vraiment beaucoup. Il s'arrête à peu près au milieu, le plus bas s'arrête au milieu et on reprend une tendance haussière. Comme vous voyez, le plus bas ici, celle-là, c'est ce nouveau plus bas est plus haut que le précédent ici. Du coup, voilà. Tac, il s'arrête à peu près au milieu. Celle-là, c'est une correction aussi. Même si il va jusqu'à retoucher cette zone-là, on peut dire que on peut simuler que cette zone-là fait partie. C'est la même zone. Parce que vu qu'il vient retoucher cette zone, ben, on peut dire que ça, c'est une grosse pulsion qui a bien monté. Et celle-là, c'est sa correction. Celle-là, c'est une petite pulsion ici. Et ça, c'est sa correction. Et celui-là, c'est la grande pulsion plus une correction au milieu. Bon, on va dire que c'est la grande pulsion plus la correction au milieu. Voilà. Voilà, comme on voit. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5 qu'on peut laisser ici dans cette zone-là qui fera quand même 5 ou qu'on peut le mêler avec celui-là et avec cette correction qui continue bien haut et c'est notre cinquième. Voilà, à peu près on a vu ce que c'est la vague d'Elliott. C'est un outil qui nous permet en quelque sorte de voir les vagues, comment ils fonctionnent. Apparemment, d'après Elliott, il y a 5 vagues avant qu'il y ait une grosse correction, un changement de tendance ou une poursuite de tendance. Voilà, ici, on a notre cinquième, puis correction, puis changement de tendance, qui a fait qu'on est parti sur une tendance plutôt baissière ici. Sommet, ici, sommet plus bas, c'est à partir d'ici, la correction s'est faite à partir d'ici, sommet plus bas, plus bas, plus bas, même si un tout petit peu, mais les plus bas, et c'est à partir d'ici, on a changé on a fait une sorte de correction, une sorte de changement direct de tendance. On est passé à une tendance haussière. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre et que vous comprenez ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, on va voir. Bon, on va faire le résumé. On a vu ce que c'est une tendance, on a vu comment cette tendance, on peut le calculer et intérêt-profit, et on a vu aussi que cette théorie apparemment peut être utile parce que d'après cette théorie, on a 5 vagues et chaque pulsion, chaque montée, chaque tendance fait environ 5 vagues de pulsions haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Ce qui fait que, voilà, je vais le dessiner. Chaque vague fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avant de faire une correction ici, une petite correction qui peut être droit ou qui peut être comme ça, pour soit continuer à refaire la même chose, 1, 2, 1, 2, donc on a 1, 2, 3, 4 et 5, puis correction, et là on peut changer totalement après la correction de tendance, ou encore continuer, là on va faire une correction qui change de tendance, puis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'espère que vous m'avez compris ça. Cette partie-là, c'est une tendance haussière. Celle-là aussi. Et celle-là,
C'est une tendance baissière. Celle que j'ai mis en rouge. Celle-là, c'est une tendance baissière. Voilà. Voilà. Avant qu'on change, d'après la théorie d'Elliott, on fait un 2 3 4 5 puis une correction, une grosse correction qui va nous permettre soit de continuer toujours s'il y a des acheteurs, les acheteurs sont nombreux que les vendeurs, ou de changer si les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Voilà. J'espère que vous comprenez bien, que je suis bien explicite et que le cours est assez facile. En tout cas, j'essaie de le faire le plus facile possible. J'essaie d'expliquer même, j'essaie de faire en sorte que même un enfant va comprendre à peu près ce que c'est. Voilà. Euh, bon, maintenant on va passer aux astuces et aux erreurs que je vous ai dit au début du cours. Bon, quelles sont les astuces à connaître pour bien débuter dans le trading ou dans l'investissement? Le premier des astuces à connaître c'est l'autocontrôle, le contrôle de soi. Le fait de savoir être patient, vraiment patient, c'est la clé au fait. C'est la clé car on va faire des exemples. On a compris que une tendance est plutôt haussière ou baissière, mais il y a des corrections entre les deux. Un exemple, quelqu'un qui veut prendre un investissement, disons, voilà, il a vu Ethereum ici qui vient de commencer et il a raté le début, il a raté le début et il a décidé de rentrer à peu près ici, de rentrer à peu près ici. Il met 20 euros, 20 euros ici, il met 20 euros ici pour ses tout débuts. Et là, on voit que la tendance monte, enfin voilà, la courbe monte puis recommence à descendre. La patience, c'est le fait qu'on voit que ça commence à descendre, c'est d'être patient, ne pas retirer ses 20 euros. Moi, les erreurs que j'ai commises au tout début, de mes tout débuts, c'est quand j'ai vu que ça montait et que ça a commencé à descendre, j'ai commencé à enlever. Je me disais, ouais, j'ai fait des profits, du coup, je vais enlever et je vais prendre après. Je vais le prendre après. Mais non, tu patientes. Au contraire, au lieu d'enlever dans ces zones-là, dans cette zone-là, tu attends qu'il arrive bien à sa correction finale. Et là, ici, tu vas investir. Ici, tu vas investir, tu vas mettre, disons, 30 euros. 30 euros. Et ça va remonter jusqu'ici, à peu près. Ça va remonter jusqu'ici. Et ici, tu vas attendre que ça, tu vois, tu as tes 20 euros plus 30 euros, plus les bénéfices à peu près que tu as fait sur ces courbes. Puis ça va se restabiliser, ça va faire une petite correction. Et dans ce petit correction, au lieu d'enlever, si tu as la possibilité, tu mets 10 euros. Tu mets 10 euros. Voilà. Tu mets tes 10 euros ici. Voilà. Là, tu as 50, 60. Puis ça monte jusqu'ici. Tu fais les bénéfices de tes 20 euros depuis ici jusqu'à là. Voilà, ça continue. Ça, tu fais tes pourcentages. Et là, ici, tu prends, tu continues à investir ou tu laisses, ça monte, ça monte, ça monte. Tu continues à investir des petites sommes ou tu laisses, ça monte, ça monte, ça monte. Au fur et à mesure, tu vas arriver avec une bonne chiffre d'affaires à la fin qui peut être un investissement de début de
de 50 euros, pardon, de 60 euros, le début, et la fin, tu as à peu près 500 euros. Voilà. Voilà. À la fin, si ça dépend de si tu laisses ou tu. Voilà. Mais à la fin, tu as à peu près 500 euros. Ça dépend si tu es long terme, assez long terme, ou court terme, ou assez court terme. Mais voilà, ça dépend de ta patience en fait. De ta patience vraiment. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est ne pas enlever son argent lorsque tu vois que la courbe commence à chuter, lorsque tu investis. C'est pas quand tu trades. Quand tu investis, le trading, c'est différent. Quand tu investis, lorsque tu vois que ça chute un petit peu, c'est là où tu vas en profiter pour mettre des nouvelles sommes, pour augmenter ton capital. Voilà, pour investir. C'est là où tu vas en profiter pour investir. Ça fait une correction, tu investis. Ça monte, ça fait une correction, tu investis. Ça monte, ça fait une correction, tu investis. Ça fait partie des erreurs que j'ai commis après, dans premier lieu. Et quand je parle de discipline, c'est vraiment avoir un plan. Et ce plan-là, il faut le suivre à tout prix. Il ne faut jamais commencer par mettre votre argent n'importe comment, n'importe genre, se dire je vais le mettre comme ça et voir ce qui va se passer. Et tu risques de perdre, tu risques de gagner, mais tu n'as pas fait de plan. Qu'est-ce que c'est un plan? Un plan, c'est un plan d'investissement. Ce que tu dis, par exemple, ici, tu mets 20 euros tu mets 20 euros chaque mois lorsqu'il y a une correction. Tu mets 20 euros chaque mois lorsqu'il y a une correction jusqu'à ce que tu as une but finale, jusqu'à ce que, par exemple, ici, la somme que tu cherches, c'est 500 euros, jusqu'à ce que tu aies tes 500 euros finales. Et là, tu enlèves ton capital, tu retires ton capital. Ça, c'est un plan. Il y a un début et il y a une fin. Ça, c'est un plan. Mais lorsque tu mets juste comme ça, sans plan, c'est, tu vas plus perdre ton argent parce que tu vas paniquer déjà quand tu vas voir que ça commence à baisser. Tu vas vouloir retirer, tu vas dire aïe aïe aïe, je suis en train de perdre de l'argent, du coup je vais essayer de rattraper le peu que alors que c'est juste une petite correction et que l'argent, la courbe va continuer à monter. C'est pour ça qu'il faut bien déceler si on est dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Parce que si on est dans une tendance haussière et tu sais que il y aura des corrections et que la courbe va toujours continuer à monter, même si et il ne montera jamais en ligne droite, il va toujours faire des courbes spéciales, voilà, marché, spécial marché. Du coup, ouais, tu peux dire, ouais, ça stagne, ouais. Du coup, il faut, voilà, il faut se contrôler, il faut un autocontrôle, voilà. Il faut une date aussi, il faut se prévenir une date du début et une date de fin et voir ce qui se passe dans cette date. Par exemple, aujourd'hui, on est le 31, disons demain. Demain, je commence, je me dis, je vais investir par mois 5 euros par mois à partir du 1er septembre jusqu'à 1er septembre de l'année 2022. À partir de là, ça c'est mon investissement. Vous pouvez faire court, vous pouvez faire long. Mais moi, si je décide de faire ça un an, cela me suffit. Chaque mois, je mets 5 euros là où il y a une correction, pas là où il y a une pulsion. Je ne mets pas 5 euros en haut ici, je mets 5 euros en bas ici. En bas ici, je mets 5 euros, je mets 5 euros, je mets 5 euros, je mets 5 euros à chaque correction, pas à chaque pulsion. Lorsqu'il y a une pulsion haussière, j'y touche pas. C'est lorsque ça baisse que je vais mettre 5 euros et voir à la fin de cette année combien j'ai réussi à mettre à investir et combien de PNL j'ai constitué à la fin de cette année. Est-ce que j'ai été perdant ou est-ce que j'ai été gagnant? Voilà, ça c'est très 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 important dans l'investissement
faire un plan. Si vous ne faites pas un plan, c'est parmi les erreurs que j'ai fait. Je me suis lancé sans plan, sans connaissance, vraiment connaissance, et je me suis retrouvé dans un mur et j'étais angoissé tout le temps parce que je mettais des sommes énormes. J'avais peur, alors que si j'avais connu ça, ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais pas eu peur, j'aurais bien managé mon argent, j'aurais bien fait les choses comme il faut et je serais tranquille aujourd'hui. Mais au début, j'ai commencé parce que j'ai entendu parler qu'on peut faire beaucoup d'argent. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais me lancer pour voir. Et j'ai eu la folie des millions. Je vais voir, j'ai mis 500 euros pour au final avoir des millions. Au final, quand ça a monté, ça descendait un petit peu, je paniquais, oh merde, je vois 300, je suis à 300 euros, oh putain, merde, j'ai perdu 200 euros, ces 200 euros, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, et je commence à enlever mes 300 euros alors que je prends mes profits en perte en fait, au lieu de prendre mes profits en gain. Et là, je vois que ça remonte. Et là, je me dis, ah merde, ça commence à remonter. Et je mise ici, je mise à peu près ici. Et je reprends mes 150. Et je vois que ça recommence à chuter. Je me dis, merde. J'ai fait 450. Là, ça recommence à chuter. J'ai perdu mes 50 euros. Et je vais enlever. Mais en fait, non, je suis perdant. J'ai mes 500 euros de base et je suis perdant. Je fais que perdre en fait. Et si je continue comme ça, si j'avais continué comme ça, j'avais pas changé, j'aurais tout perdu. J'ai beaucoup perdu sur ce comportement-là. Et si j'ai continué à faire ça, j'aurais tout perdu. Euh, et j'aurais sûrement à laisser tomber ça parce que ça m'aurait bouffé mon énergie, mon temps et mon argent. Du coup, j'aurais sûrement laissé tomber ça. Bref, là maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut une patience, vraiment patienter et ne pas faire n'importe quoi, contrôler ses pensées. Est-ce qu'on a des pensées qui sont à peu près des pensées d'un gagnant, pas d'un perdant? Euh, Toujours suivre son plan, le plan de base. Lorsque vous faites un plan, il faut toujours suivre son plan et se discipliner sur le chemin, dans le temps, à suivre son plan, à ne pas changer ses plans. Non, lorsque vous prenez une décision, il faut le suivre jusqu'au bout. Du coup, il faut se discipliner, se dire, on va y arriver. Restez que 370 jours, il reste que 369 jours, il reste que du coup au fur et à mesure vous allez y arriver et au fur et à mesure vous allez avoir votre gain, peut-être pas le gain que vous avez noté dans le cahier directement, mais vous allez avoir un gain qui sera peut-être plus ou peut-être moins, mais vous allez vous rapprocher et vous saurez dans ce cours du temps, vous aurez fait des erreurs que vous aurez corrigées, vous allez vous améliorer et vous allez faire les choses à votre manière, à votre point de vue. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez être un investisseur rentable. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous allez partager, que vous allez mettre un gros pouce bleu. On se retrouve pour les prochaines vidéos que je vais vous expliquer davantage, qu'on va prendre le temps de voir les outils, les signes. euh, on va parler un peu plus de l'investissement et du trading. On va voir comment faire un trading plan ou un plan d'investissement. On va voir ensemble comment on peut faire pour générer des thunes avec une graphique. À bientôt, je vous dis bye, ciao.